Salut tout le monde, c'est Dylan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je te présente mon nouveau van. Enfin, c'est un projet que j'idéalise depuis des mois, si pas dire des années, et ça se concrétise, je suis super heureux. Mais avant ça, je te balance l'intro. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me suis depuis un moment, tu connais peut-être déjà mes précédentes vidéos où j'ai aménagé ma Peugeot 308 pour pouvoir dormir dedans. Ici, je te présente une toute nouvelle aventure, une série de vidéos en van. Si ça t'intéresse, installe-toi confortablement et profite de cette nouvelle vidéo. Donc le voilà, je suis super content de te présenter enfin mon nouveau van. Donc tu le vois un peu de l'extérieur, aussi c'est un Peugeot Expert de 2019. Au niveau des dimensions, on est sur du L3H1, donc c'est un véhicule qui est assez long, qui permettra d'avoir pas mal de place à l'intérieur. Et puis au niveau de la hauteur, il n'est pas trop haut, donc il sera un peu plus passe-partout. Et ça, c'est vachement agréable. Il est un peu plus gros que ce que j'avais avant, donc au niveau de la charge maximale, ici, on est sur du 3 tonnes 2, ce qui est déjà pas mal. Ici, après la pesée, j'ai 800 kg de charge utile, donc ça me permettra de faire pas mal de transformations. Ce que je ne te l'ai pas encore dit, mais en fait, le véhicule, il est déjà pré-aménagé et il y a encore quelques transformations que je vais faire dessus. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Je dis toujours en blaguant que c'est un peu le grand frère de la Peugeot 308 que j'avais avant. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube les autres vidéos de voyage que j'avais tournées avec ce premier aménagement. D'ailleurs, il y a une série de vidéos sur la Suisse qui vient de sortir, donc je t'invite à aller checker ça. Au niveau du kilométrage, le véhicule, il a un peu moins de 120 000 km, ce qui est déjà pas mal pour un véhicule de 4 ans. Mais pour un véhicule comme celui-ci, au final, c'est pas beaucoup, étant donné que si tu en prends soin, tu peux le tirer facilement jusqu'à des 250, 300 000, voire au-delà. Au niveau de la motorisation, c'est un moteur 2 litres Blue HDI. Il y a 4 cylindres avec justement une puissance de 122 chevaux, ce qui est déjà pas mal aussi sur un véhicule comme ça. Sur l'autoroute, je peux monter facile à du 130 x 40. C'est pas l'idée de tirer non plus, étant donné que ça peut vite consommer. Au niveau de la consommation, justement, je m'en tire pas trop mal. C'est un diesel. En moyenne, je fais du 7 litres 5, ce qui est vraiment pas beaucoup du tout. Et puis alors, le gros plus aussi, c'est qu'au niveau des normes environnementales, c'est un Euro 6, donc ça me laisse l'opportunité de rentrer dans pas mal de villes où je ne serais pas embêté pour me parquer, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, avec toutes les normes écologiques et environnementales, si tu as un vieux véhicule, tu ne peux pas rentrer dans toutes les villes, toutes les grandes capitales, etc. Donc ça, c'est aussi un avantage pour ce véhicule. Donc au niveau de la conduite, par rapport à la transmission, on est sur une boîte 6 vitesses, ce qui permet d'avoir davantage de flexibilité selon moi. Il y a quand même pas mal d'équipements aussi ici à l'intérieur, au niveau du tableau de bord et tout qui sont sympas. J'ai justement les essuie-glaces qui sont automatiques, j'ai des capteurs de recul, j'ai une caméra aussi à l'arrière. J'ai aussi ce petit outil là qui est pas mal, ça me permet de changer en fait la coupe du moteur lorsqu'on est en embourbé, lorsque je suis sur de la neige, etc. Il y a également le petit tableau de bord ici, donc ça permet d'avoir un écran de navigation que je peux connecter soit avec Android ou iOS. Il y a la climatisation, puis alors toutes les options. J'ai également les capteurs d'angle mort, les rétros électriques qui se rabattent. Donc voilà, sur une voiture assez récente, c'est pas étonnant d'avoir tout ce genre d'options. C'est toujours un plus. Maintenant, le désavantage, c'est que lorsque ça tombe en panne, tu es plus embêté parce que tu dois d'office passer par des garages où il y a des électromécaniciens, etc. Donc c'est un peu le prix à payer de ces avantages. Je vais te présenter maintenant l'intérieur du van. Donc vraiment le gros plus de ce véhicule, et ce que j'aime bien, c'est que déjà il est vitré à 360 avec des vitres qui sont teintées. C'est-à-dire que de l'extérieur on ne voit absolument pas, et nous quand on est à l'intérieur on voit tout ce qui se passe, donc ça c'est vachement cool. Surtout lorsqu'on se réveille et que je peux regarder ici le lourd qui sera là-bas demain matin. Donc quand j'ouvre le van, voilà comment ça se présente. Bienvenue dans mon petit chez moi. Donc un premier divan, banquette en fait, qui peut servir d'espace de travail, mais qui sera aussi converti pour faire la longe du lit. Je vais rentrer et je vais te présenter la suite. Voilà comment ça se présente. Ici, c'est mon petit espace. Tu vois, il y a pas mal de bois différents qui ont été utilisés ici pour la déco du véhicule. Ici, premièrement, j'ai mon espace de cuisine. Donc, quand j'enlève ceci, j'ai ma tac double gaz. C'est une Too-Cook 3 Pro de chez Dometic qui est vachement pas mal. Avec plein d'accessoires ici, ça me permet de faire toute la cuisine. Et alors, j'ai ajouté, ça c'est déjà une transformation supplémentaire que j'ai dû faire. J'ai ajouté les tôles en alu pour protéger tout le bois de la chaleur et des flammes, parce que je trouvais que ça pouvait être un peu dangereux. Juste en dessous, j'ai pas mal d'espace. Ici, un petit tiroir de cuisine avec tous mes ustensiles. J'ai vraiment différents compartiments dans lesquels je peux ranger mes couteaux, d'autres ustensiles de cuisine. Juste en dessous, j'ai un compartiment franchement qui est quand même pas mal stock. Donc là, j'ai deux petites étagères. J'ai rangé ma petite bonbonne, mes casseroles, mes bols, des selles de table. Donc là, c'est vraiment le petit coin cuisine. Et alors, juste à côté, donc ça me permet d'avoir une assise supplémentaire. Donc quand on mange à deux, on sait se mettre en face à face, voire même avec une troisième personne là à côté. Et puis alors,
Ici, vu que dans un véhicule aménagé, on essaie toujours d'optimiser tout l'espace, on a également un petit espace de rangement juste en dessous. Alors ça se soulève, et alors là-bas, pour le moment, j'y range juste la poubelle, quelques affaires qui traînent, ça peut être des paires de chaussures ou autre. Sur le long terme, c'est là-bas que je viendrai installer ma batterie auxiliaire. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de système électrique. C'est un point faible de ce véhicule, c'est qu'il n'y a pas l'électricité. Et donc, après, je pourrais me servir du coin qu'il y a ici pour faire descendre mes câbles et les relier aux panneaux qui seront sur le toit. Au niveau du plafond, ici, on est vraiment encore sur tout un plancher en une pièce avec des petites touches comme ceci, de bois naturel. Et puis alors ici, on a vraiment déjà des petits rivets sur lesquels je pourrais venir fixer une tenture parce qu'il n'y a pas non plus de tenture à l'heure actuelle dans le véhicule. Donc ça, c'est pas super pratique parce que le matin, on est éveillé assez tôt avec la lumière du soleil. Dernière partie du coin cuisine, ici, c'est l'évier. Donc ça, je vais peut-être sortir pour te le présenter davantage. Donc, ce qui est plutôt agréable avec cet évier, c'est qu'il est modulable aussi. Donc ici, on a une petite tablette supplémentaire où on peut venir faire la cuisine, la vaisselle, etc. Et puis alors, lorsqu'on tire le tiroir, ici juste en dessous, on a accès au bidon. Donc un premier bidon d'eau grise et un bidon d'eau claire. Donc pareil, pour le moment, il n'y a pas l'électricité, mais à terme, ce sera relié à ce petit robinet. Et simplement, en ajustant ici, on aura directement l'eau courante dans l'évier. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les petits rangements ici qui avaient déjà été ajoutés. On peut ranger la petite éponge, nous met les sacs poubelles, voilà, les petits savots biodégradables pour faire nos vaisselles, etc. Une lingette. Alors pour le ranger, simplement, je ramène et je range. Et donc l'ancien propriétaire, il avait même fait quelques petites touches de déco. Je les ai laissées parce que je trouvais ça sympa. Ici, j'ai suspendu mon petit camelback histoire d'avoir une petite pression avec l'eau comme ceci ici. Voilà, c'est toujours un plus pour se laver les mains, se brosser les dents, etc. Et alors aussi, un truc que je t'ai pas dit, c'est qu'à l'arrière, je vais te le montrer juste après, il y a tous les tiroirs de rangement et là, il y a également une table que je peux venir fixer juste ici. Donc en fait, on tire simplement un petit peu le tiroir ici et alors on fixe la table à cet endroit-là et ça nous fait vraiment un espace de travail ou un espace pour manger. Et donc quand on convertit l'espace détente en lit, simplement ici, on a les deux petites languettes. D'ailleurs, si je te montre juste en dessous, tu as de nouveau un très grand espace de rangement. Là, c'est un petit peu bordel, on a mis un peu nos sacs comme ça à gauche à droite. Et pour le convertir, c'est très facile. Là, tu fais comme ceci. Hop. Voilà. Et là, j'enlève ma petite couverture, c'est mon petit plaid du soir. Et alors là, j'ai mon espace de lit qui du coup en 2 temps 3 mouvements est fait. J'ai plus qu'à mettre les coussins et ajuster ma couverture. Et alors quand j'ai terminé le lendemain matin, c'est pareil, je reprends mes 2 languettes et voilà comment ça se présente. Voilà, et là le lit est fait. Dernière chose aussi, c'est ces petits rangements. Donc là c'est assez étroit, mais on sait encore venir glisser quelques livres, etc. Et puis alors ici, juste à l'arrière, on a 2 grands espaces de rangement qu'on vient soulever. Et en fait c'est là qu'on range tous nos vêtements. Donc c'est là que je vais mettre vraiment tous nos vêtements, mes affaires de toilette, etc. Donc ça c'est pour l'intérieur. Je vais passer maintenant à la partie arrière du véhicule. Donc la partie arrière, ce qui est bien, c'est que le coffre s'ouvre vraiment de cette façon-ci. Ça permet d'avoir un espace de toit. Et en fait, à terme, je vais venir rajouter une genre de cabine sur le côté pour qu'ici, on puisse aussi prendre notre douche. Une petite assise. Je peux faire également office de banc. Et alors, j'ai 2 grands tiroirs de rangement. Donc ça, c'est le premier. Et tu retrouves la fameuse table dont je te parlais, qui est modulable du coup. Dans ce premier tiroir de rangement, c'est un petit peu la partie garage. Voilà, donc on a la douche solaire, un bac avec des jeux d'extérieur. Je vais retrouver ici mon hamac, mes panneaux solaires. J'ai aussi du matériel de camping lorsqu'on part en randonnée. Juste à côté, ici, ça, là, on a une genre de caissette en fait qui va prendre toute la place sur tout le monde, dans lequel je vais arranger des chaises de camping. Il y a également la tente qu'on a utilisée lorsqu'on dort en montagne ou en randonnée, etc. Et puis aussi à terme, c'est aussi un espace de stockage qu'on peut utiliser pour glisser des skis ou des bâtons de rando. Donc ça, c'est plutôt agréable, ça optimise toute la place. Là, c'est également accessible sous forme de système d'aimant, donc je peux vraiment avoir aussi accès aux vêtements qui se rangent là sur le côté. Et puis alors, il y a des petites touches supplémentaires, comme ici des petits bacs de rangement, un petit crochet. Toujours des trucs un peu sympas pour venir ranger des choses. Donc le deuxième grand tiroir de rangement ici, c'est le côté un peu plus réserve et cuisine. Donc celui-ci, quand on fait des plis, on a le frigo, le tout grand frigo dans lequel on vient vraiment ranger tous nos affaires, nos aliments. Ce qui est bien, c'est que le frigo ici, il fait congélateur et frigo à la fois.
Donc c'est aussi l'espace de stockage où on vient ranger les cales. Et puis là, j'ai voilà, la grille barbecue, un petit bac avec des accessoires dans lequel on trouve un peu ma sacoche fourre-tout que je te présentais également dans une autre vidéo. Des ustensiles de randonnée, un autrichot portatif, etc. Donc des choses dont je me sers un peu moi, mais qui sont toujours importantes d'avoir quand on est en voyage. Ok, donc avant que je t'explique la suite du projet avec le van, sache qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore trouvé de nom pour mon véhicule. J'en ai quelques-uns en tête, mais je ne suis pas sûr de moi. Donc, je t'invite à mettre dans les commentaires une ou deux idées de noms que je pourrais donner à mon van. Et puis, peut-être que ça m'aidera à sélectionner le nom que je donnerai à ce véhicule aménagé. Alors, pour la suite des projets avec le véhicule, je t'explique un peu ce qui va se passer. C'est que d'ici peu, il y a un voyage vraiment sur du long terme où je vais t'emmener avec moi et où je vais sortir des vidéos régulières sur ce que je fais, etc. Mais avant tout ça, il y a toute une partie travaux, parce que comme tu le vois, le véhicule il est déjà pré-aménagé, mais il n'est pas terminé. Il y a des petits bémols, il n'y a pas d'électricité, l'eau courante elle n'est pas reliée, il n'y a pas de tenture, le niveau d'isolation c'est pas ouf, donc voilà, il va falloir retravailler tout ça. Donc dans les travaux à venir, je vais venir placer ici une galerie de toit sur laquelle j'installerai les panneaux solaires. Ensuite, je viendrai mettre de longs tuyaux noirs tout le long pour faire une genre de douche. Le système de douche, je t'en parlais, de ce côté-ci aussi. Je vais venir rajouter tout un système pour faire une sorte de cabine. Il faut voir aussi que je protège ici à l'intérieur. Alors je vais venir remettre de l'isolation, faire les rideaux. Bref, tu l'as compris, il y a quand même encore pas mal de taf. Donc si tu as envie de suivre tout ça, si tu as envie d'avoir des tips sur comment réaliser toutes ces étapes avec un véhicule aménagé, n'hésite pas à suivre l'aventure. Moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. C'est un grand kiff que je partage avec toi. Et si tu as envie qu'on vive cette expérience ensemble, n'hésite pas à me suivre. À bientôt.